tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ensemble pour aller voir les énergies pour ce mardi 27 octobre. L'agenda de la Lune nous dit de l'aide avec des aspects amicaux aujourd'hui. Des éruptions dans l'après-midi, mais tout va bien se passer. PM for sober practicality, allow changes. Une praticalité, oui, ou une logique, une facilité dans l'après-midi. Permettez les changements et faites attention aux gens qui se plaignent. Faites attention aux plaintes. Tiens. Permettons les changements, faisons attention aux plaintes. Des aspects plutôt amicaux pour la journée de ce mardi 27 octobre. Alors, allons voir ce que les cartes... Je vais dire ce que les cartes ont dans leur poche pour vous. N'importe quoi. C'est parce que je suis une prof de gym sur YouTube et qu'elle dit toujours qu'elle a des mouvements particuliers dans sa poche. Et du coup, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Parce qu'à chaque fois, ce sont des mouvements puissants. Donc, je pense que c'est pour ça que Tiens, c'est étrange parce que c'est différent aujourd'hui. Que la comparaison s'est faite. Alors d'habitude, c'est le bas de deck et là, c'est le haut de deck aujourd'hui. On va quand même regarder le bas de deck parce que ça m'intéresse, c'est étrange. Hein. Donc, en bas de deck, mais cette première carte, il fallait que ça soit celle de notre phare intérieur. Alors, je suis presque tentée de mettre les deux. Et pourtant... Bon, alors, je vous explique pourquoi. Pardon. En bas de deck, on a l'arcane sans nom. La transformation, la séparation, la rupture de quelque chose. Mais là, c'est cette première carte. Quand elle est tombée, qui devait aller là. C'est comme ça. Et cette première carte-là, c'est le 7 de coupe à l'envers. Et le 7 de coupe à l'envers, c'est les illusions. C'est se faire... c'est être un peu pris dans des rêves qui sont... plus prendre ses rêves pour de la réalité qu'autre chose. Et je trouve ça étonnant parce qu'avec cette carte en dessous, je ne sais pas si c'est... Vous ne voyez pas arriver quelque chose qui peut être très transformateur ou si vous voulez éviter ça. Un peu comme quelque chose qu'on a souhaité, mais quand ça arrive, c'est un tel changement que... Bon, allons voir. Notre copain le 7 d'épée... Le 7, en général, c'est des énergies qui sont conflictuelles dans l'idée de... On est un peu en conflit, on n'est pas souvent... Excusez-moi, en conflit avec soi-même. Un peu comme quand on éternue avec l'air qu'on ingère et l'air qu'on veut absolument sortir de soi. Le 7 d'épée, la carte de la stratégie, la carte de faire les choses en douce. On a ce valet de bâton. Jamais 203 paraît-il. Cavalier de bâton. Le 3 de bâton, il y a de la logistique dans l'air et dans l'action. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Ou quelque chose qu'on se refuse à voir. Très étrange parce qu'il y a vraiment une idée de savoir les choses. La papesse à l'envers... elle qui est le spirituel féminin, l'intuition branchée au maximum. Il y a des choses que vous voulez très clairement et que vous voulez faire avancer et que même vous êtes en train d'organiser, mais c'est un peu comme si vous refusiez de les voir. C'est très étrange comme jeu. Je ne sais pas si c'est juste moi dans ma période de vie. C'est avec cet arcane sans nom qui est en dessous, je dois bien le dire. Mais c'était pas celle-ci qu'on devait voir en premier, c'était celle-ci. Donc j'ai plus le sentiment que c'est un avertissement, entre guillemets. Parce que le 7 de coupe, c'est souvent des opportunités, c'est les choses dont on a envie. Oh, j'aimerais bien ça, si c'était ça, c'était possible. Oh, ça. Donc, il y a une idée que c'est du domaine de la rêverie, mais pas seulement. Il y a aussi le fait que c'est tout à fait faisable. Si vous vous dirigez plutôt vers une chose que vers l'autre,
Il n'y a pas de raison fondamentale du pourquoi ça ne pourrait pas arriver. Quand cette carte est à l'envers, c'est souvent qu'on se leurre, qu'on ne veut pas voir certaines choses, ou alors que vraiment nos options sont peut-être irréalistiques. Irréalistes. Je pense que c'est en anglais irréalistique. Ou irréalisable. Bref. Avec ce 7 d'épée, plus la papesse, là, il y a des choses qui sont dans le secret, qui restent enfouies. Mais je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu parce que vous êtes... C'est la carte qui vous représente, ce 7 d'épée. Il y a l'idée de la stratégie, il y a l'idée de faire des choses discrètement, sans en être absolument ouvert à tout le monde. Alors avec ce valet de bâton qui est là, qui est la création, la créativité, il y a aussi dans cette position-là la faculté à ne pas pouvoir trouver ou ne pas pouvoir voir la solution, à ne pas pouvoir trouver le moyen de communiquer ou le moyen d'être créatif. Et pourtant, on passe directement au-dessus. C'est-à-dire qu'on passe de l'expression du messager du valet au cavalier de bâton qui est lui directement dans l'action. Un peu comme si vous devez être proactif par rapport à quelque chose. Le cavalier de bâton, lui, il est charmant, il est charmeur, il est plein d'envie, il est plein d'entrain. Il a toutes les capacités, il a la force, il a la motivation. Il veut que les choses bougent. Il veut que les choses bougent et c'est pour pouvoir enfin visualiser les choses, regarder avec ce 3 de bâton toutes les actions qu'on met en place et ensuite on attend. On attend parce qu'on a enfin pris sa direction et puis on a commencé à construire, on a commencé à faire des plans, on a commencé vraiment à s'organiser, à faire en sorte que les choses deviennent réalité et on a mis les choses en branle, on dira. C'est vraiment les actions, c'est vraiment une profonde envie de faire des choses concrètes. Là où je suis étonnée, c'est avec cette papesse à l'envers. Parce que c'est le secret. La papesse, elle ne parle pas parce qu'elle ne communique pas, tout simplement. Parce qu'elle est intuitive. Alors on parlera de télépathie, on parlera de ces longues communications sans mots dont on se sert avec les gens qu'on connaît très bien. Mais il y a surtout, quand elle est à l'envers, le fait qu'on n'écoute pas forcément son intuition, qu'on ne veut pas forcément voir les choses qui sont pourtant là comme le nez au milieu de la figure. Et qu'on passe dessus, un peu comme ce 7 d'épée qui ne dit pas le pourquoi, il prend ses épées et il laisse les autres. Et c'est pour ça que je suis un peu... Alors, c'est pas embarrassée, mais avec cet arcane sans nom en dessous qui aurait dû être la carte de votre fort intérieur, j'ai le sentiment que vous voulez vous débarrasser d'une situation, mais que vous voulez le faire avec panache. Maintenant... Est-ce que c'est illusoire avec ce 7 de coupe à l'envers? Est-ce que vous choisissez les bonnes options? C'est là où je me pose la question. Je vous avouerai. Parce que le 7 de coupe à l'envers, il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues. Alors, est-ce que ça va nous bouger l'émotionnel? Est-ce que ça va nous amener, au final, ces rêveries? Ou est-ce qu'on a vraiment envie que les choses se passent ou pas? C'est un peu ça. C'est un peu comme si vous faisiez les choses pour que les choses arrivent, mais quelque part en votre fort intérieur, il y a encore quelque chose qui coince, on dira. Qui coince et pourtant c'est la bonne chose. C'est la bonne chose parce que vous êtes en train de construire des fondations, vous êtes en train de trouver des solutions, vous êtes en train d'être super actif, super dans le moment, parce que là on n'a que des bâtons, c'est le moment présent, il n'y a pas de doute. Mais on a le sentiment qu'il y a encore un petit quelque chose qui vous convient qu'à moitié. Mais que pour que ça vous convienne vraiment, il faudrait complètement trancher sur quelque chose. Et ça, vous n'êtes pas prêt à le faire. Pas encore. Pas encore. Donc, avec ce 7 d'épée, on a l'idée que pour l'instant, on fait les choses tranquillement. On poursuit son chemin. On regarde comment les choses se
j'ai presque envie de dire se défont plus que ne se font, en sauvant ses plumes. C'est ça. Hein. Il y a vraiment l'idée de ne pas se retrouver. Alors, j'ai le bec dans l'eau. J'ai une autre image, mais je ne vais pas vous la dire parce que. C'est très étrange ce tirage parce qu'il y a quelque chose de très franc, de très droit, avec ce valet de bâton, ce cavalier de bâton, ce 3 de bâton, où on est en train de construire des choses, où on est dans l'action, dans le moment, on trouve des solutions. Si on a de la communication, on répond, etc. Et il y a trois cartes qui sont vraiment des cartes d'action à l'endroit, vraiment, là, je suis là aujourd'hui, je fais les choses comme ça, je suis présente, je fais les choses... Et on a 3 cartes qui sont complètement troubles, si vous voyez ce que je veux dire. La papesse à l'envers, autant à l'endroit, elle est dans la connaissance des choses, dans son intuition pure. Elle sait, elle a toutes les connaissances spirituelles, matérielles, concrètes. Elle comprend tout, elle sait tout. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de parler. Elle a compris l'osmose entre toutes choses, entre l'univers, entre les comportements des gens, entre tout. Elle a tout compris. Là, à l'envers, justement, elle se refuse à. Alors qu'à l'endroit, elle communique d'une certaine manière sans pour autant utiliser des mots. À l'envers, il y a des choses qui ne sont pas dites. Le 7 d'épée, c'est pareil. C'est une carte où on fait les choses dans le dos des gens. Ça peut être pour de très bonnes raisons. Mais souvent, il y a quand même une idée de cacher, une idée de... Et le 7 de coupe à l'envers, on est carrément dans l'illusion. Donc, comme je vous dis, et en dessous, on a la carte de... On change complètement avec l'arcane sans nom et cette transformation. C'est pour ça que je suis perplexe devant ce tirage. Parce qu'on a le sentiment qu'en ce mardi, vous allez faire les choses tambour battant, mais que très sincèrement, à l'intérieur, il y a autre chose qui couve. À l'intérieur de vous. Que ce soit dans des envies, dans des décisions, dans des comportements, dans des façons d'être ou des façons de penser ou des façons de ne pas exprimer quelque chose, j'allais dire. Puisque d'exprimer quelque chose, c'est vraiment de ne pas exprimer quelque chose. Alors, je vais m'intéresser à ce 7 d'épée. Pourquoi est-ce qu'on a ce 7 d'épée ? Wow. Il y a moult cartes. Donc, je viens de voir la reine de coupe. Et la justice à l'envers. Rester gentil même dans le chaos. Ne pas particulièrement vouloir prendre une décision. La reine de coupe, pourtant, c'est bien l'amour inconditionnel donné. J'ai le sentiment que vous avec cette arcane sans nom qu'on ne voit pas, justement, qu'il y a une coupure très franche que vous devriez faire, mais quelque part, vous préférez affronter les choses et affronter les choses dans le moment présent. Comme je vous dis, les bâtons, c'est le présent. Et là, il y a l'idée d'être actif, réactif, de ne pas laisser tomber. Parce que le valet de bâton, il trouve des solutions. Même si là, dans cette position, il est un peu à court de solutions. Si on lui en apporte, il deviendra actif en devenant cavalier de bâton. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette idée de remonter ses manches et de se dire, bon, bah allez, on y va. Et là, on a c'est le valet de denier. Le valet de denier et sa logistique. Alors, ça peut être que financièrement, vous ne voyez pas comment les choses peuvent être différemment. On a le 10 d'épée qui vient de se retourner pendant que je suis en train de battre les cartes. Le valet de denier, il a un projet. Il a un projet en main, il a un projet en tête. Il sait où est son bonheur. Alors, il imagine parce que logistiquement, il ne sait pas s'il peut aller aussi loin que... Et là, on a un peu l'idée, voilà pourquoi ce 7 de coupe à l'envers, il y a l'idée que vous avez autre chose en tête que ce que vous amène votre présent en ce mardi. C'est exactement ça. Vous avez un autre projet en tête. Vous êtes tout à fait capable de dealer avec la situation, de dealer avec tout ce qui vous arrive et vous pouvez même le faire avec le plus grand des... J'ai entre charisme... Il y a quelque chose qui fait du bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, merci.
avec le plus grand des panaches même, et vous pouvez organiser logistiquement, faire les choses pour les gens, mais il y a des choses que vous ne dites pas, et il y a des choses qui sont... Il y a l'idée d'un projet personnel, j'ai le sentiment, avec ce valet de denier. Parce que le valet de denier, là, c'est quelqu'un qui... C'est vous qui voyez les choses sur long terme. Qui voyez les choses sur long terme, qui savez que pour l'instant, il faut, entre guillemets, serrer les dents. Et puis même, il y a plus que serrer les dents, vous le faites avec une grande discrétion avec ce 7 d'épée, mais vous savez très bien où placer vos billes, en fait. Ce tirage, c'est la définition parfaite de l'expression en anglais « hidden agenda », un agenda caché, entre guillemets. Des choses qui sont... Il y a votre présent, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel. Il y a les choses qui se passent dans votre présent où vous êtes vraiment super actif. Et il y a tout ce que vous avez, que vous êtes en train, entre guillemets, de tramer, de construire pour vous, qui font aussi partie de ça. Alors, je ne sais pas exactement comment pour vous, je pense que ça peut-être vous déstabiliser ou au contraire, j'ai plus le sentiment que malgré toutes ces choses qui vous semblent un peu folles, avec ce 7 de coupe à l'envers, vous savez que vous devez être et continuer à être positif, réactif. Et avec ce 3 de bâton, il y a vraiment l'idée d'on prend les choses et puis on continue à être là, on continue à programmer, on continue à prévoir. Mais pour vous, vous savez que vous êtes en train de créer autre chose et que c'est peut-être et très probablement faisable. Mais il y a l'idée que je pense, c'est encore trop une fantaisie, entre guillemets, pour que vous en arriviez là, au moment où vous dites, bon ben basta. Basta tout ça, là. Toutes ces je suis dans l'action, oui, je suis capable de faire ça, j'ai envie de faire ça, je vous suis, il n'y a pas de problème, etc. Et puis, écoutons plutôt ça. Tout ce que j'ai envie de faire moi. Parce que là, on a le pape. Alors je vous avoue que le pape, c'est signer les contrats. Le pape, c'est la rigidité. Le pape, c'est l'autorité formelle. Alors que la papesse, elle est l'autorité spirituelle. Le pape, pour le coup, c'est lui qui est là en train de dire il faut que les choses soient faites. Et je pense que c'est à lui que vous répondez avec cette activité bouillonnante. Un peu comme si vous aviez un patron qui était là. Bon, ben voilà, il faut faire ça, ça, ça. Vous êtes là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. J'ai pas trouvé les solutions. Mais maintenant que vous me donnez les solutions, je suis capable de me remonter les manches, de faire avancer les choses. Il n'y a pas de souci. Je suis super motivée. Regardez-nous. Ça, c'est fait pour les 6 prochains mois, etc. Il y a vraiment un front... Mais c'est pas juste un front, c'est pour ça qu'en fait, il y a une espèce de... Moi, je trouve ça complexe, je pense que ceux pour qui ça parlera, ce tirage, ce sera très évident. C'est pas qu'un front, quand vous faites les choses, vous les faites bien, et vous êtes vraiment là, mais il y a autre chose, et c'est pas que ça vous préoccupe. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose que vous avez en tête, une histoire, je vais dire, de vie complètement différente, avec ce valet de denier. Mais vous le gardez pour vous, ça. Alors, pourquoi on a cette papesse à l'envers? Je vais essayer de faire... on avait la reine de coupe. On en a trop de cartes, là, Magali. Trop de cartes. Parce qu'il faut faire un choix. On a le roi de coupe. C'est le cavalier d'épée, ça. Le cavalier d'épée à l'envers. Et l'amoureux. Parce qu'il faut faire un choix. C'est pour ça qu'il y a tant de secrets. Parce qu'en fait, au fin fond du fin fond, il y a un moment où il faut faire un choix. Et vous le savez bien. Et vous ne voulez pas vous précipiter. Alors vous contrôlez tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Le roi de coupe dans le contrôle de ses émotions, dans le soutien, toujours là. En plus avec le pape, vous en cavalier de bâton et en roi de coupe, vous gérez exactement la situation, votre présent dans l'action, que ce soit... votre comportement par rapport à des gens, une situation en particulier, vous gérez les choses, vous savez très bien qu'il ne faut pas se précipiter avec ce cavalier d'épée, mais qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble. Et avec l'amoureux, il y a un choix. Il y a un choix à faire, forcé, obligatoire, inévitable. Il y a des choses qui vous font envie, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt.
Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Avec ce cavalier d'épée à l'envers, on a tendance des fois à se précipiter, à pas regarder tous les éléments. Et là, très étrangement, vous savez que vos envies sont pour le moment un peu trop du rêve ou un peu trop dans les airs sans que vous ayez réussi à vraiment... Il y a une envie concrète, c'est sûr, mais il faut pouvoir matérialiser tous ces rêves quelque part. Il y a forcément, si ce tirage pour mardi est là, c'est qu'il y a forcément un moment où vous allez être mis en face de vos rêves et de la réalité. Il n'y a pas de choix à faire, ni de choix à absolument décider, mais en tout cas, vous savez que vous faites semblant. Il y a une partie de vous qui fait semblant. Alors ça peut être parce que vous ne voulez pas précipiter les choses. Ça peut être parce que vous êtes d'une grande vertu et avec un respect pour la situation, pour l'autre, qui fait que, pour l'instant, vous faites... Parce que vous êtes là, hein, vous êtes là, vous faites les choses, vous êtes un parfait petit soldat, mais à l'intérieur, il y a autre chose. Il y a autre chose, surtout avec cette carte de l'amoureux, il y a forcément, vous voyez, on a un œil bien ouvert sur ce qu'on veut exactement. L'amoureux, dans le tarot de Marseille, c'est souvent un choix. L'amoureux, dans le tarot plutôt anglo-saxon, c'est son autre, mais pour moi, ça veut aussi dire quelque chose que vous aimez particulièrement. C'est pas forcément seulement quelqu'un. C'est intéressant comme tirage. Commentez parce que là, je vous avouerai qu'avec cette première carte, je pense que c'est la première fois que cette carte est tombée et qu'il fallait qu'elle aille en fort intérieur, alors que traditionnellement, je prends le bas de deck et que le bas de deck, c'est l'arcane sans nom. Donc on préfère rester dans son monde imaginaire entre guillemets pour le moment, en faisant les choses de son côté, en gardant ce valet de denier, son précieux, et en se disant j'ai un beau projet de vie, n'est-ce pas? C'est le projet de vie, hein, le valet de denier. C'est là, pour l'instant, je ne le développe pas, pour l'instant, je fais ce qu'il faut faire dans le présent. Et je garde certaines choses pour moi. Bon, oui, commentez, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si ça vous parle, allez-y. Si ça vous parle pas, c'est pas forcément la peine de commenter. Je suis désolée de vous dire ça. Mais en général, les commentaires sont souvent très productifs pour les autres aussi qui les lisent quand ça correspond à leur situation, parce que ça permet aux autres de voir une autre facette d'une situation suivant le commentaire. Si c'est pas pour vous, si ça vous fait du bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, j'aime toujours commenter. Mais alors commentez sur autre chose. Commentez sur des choses qui vous parlent vous, pas sur des choses qui vous parlent pas. Mais commentez sur la vidéo, je veux dire, mais me dire que ça ne vous parle pas, en soi, n'apporte rien au schmilblick. Me dire votre situation et ce que vous aimeriez éventuellement voir arriver, pourquoi pas. Là, c'est plus productif. Bref, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Et dites-moi tous ceux qui sont en différence intérieure-extérieure. C'est exactement ça. Bon. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'allais dire, mais oui, un très bon mardi. À bientôt. Au revoir.